rapidement nos Bibles. Nous les ouvrons dans les livres des gens. Oh, j'ai aimé encore les dernières chansons que nos sœurs nous a chantées. Il nous a sauvés. Alléluia. Bien aimés, si nous venons dans l'église pour être sauvés, la bénédiction doit nous suivre. Mais sachons-le bien, bien aimés, à cause de l'amour du Christ, à cause de cet amour que Jésus s'est manifesté, il s'est livré à la croix pour toi, pour moi. Alléluia. Il s'est donné en rançon, bien-aimé. On l'a injurié, on l'a tabassé pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seulement si tu crois en Jésus, si tu l'acceptes réellement dans ta vie, si tu passes par la repentance, la conversion, si tu nais de nouveau, ta place est au ciel. Alléluia. Amen. Vous savez bien, sur la terre, nous sommes que de pèlerins. Nous sommes que de passagers. Un jour, la terre et tout ce qui se trouve dans cette terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce que la parole de Dieu est lui-même Dieu. Si tu l'acceptes réellement dans ta vie, comme étant Seigneur et Sauveur, bien-aimé, ta place est au ciel. Même si tu meurs aujourd'hui, tes parents peuvent pleurer. Ta famille peut pleurer. Mais il y a des fanfares. Il y a des instruments qui sont joués par des anges et qui t'accompagnent doucement vers le paradis. Alléluia. Il n'a pas exigé les garanties. Seulement toi, si tu crois en Jésus, si seulement tu l'acceptes dans ta vie, si seulement tu confesses dans ta bouche que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, viens en moi Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu commences à marcher dans la nouveauté de vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui les gens peuvent te critiquer. Et aujourd'hui les gens peuvent dire, oh non, il est comme il est. Mais ta place est déjà préparée au ciel. Alléluia. Si nous venons dans l'église, ce n'est pas seulement pour la bénédiction, bien-aimé. Mais si nous venons dans l'église, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. J'ai vu les gens venir dans l'église pour la bénédiction. J'ai prié pour eux. Dès qu'ils ont reçu la bénédiction, ils ne sont plus là. Ils n'ont pas compris. Donc ils venaient que dans l'église pour la guérison. Ils venaient que dans l'église pour un miracle. Ils venaient que dans l'église pour une bénédiction quelconque. Mais si toi et moi nous venons dans l'église pour cette bénédiction, un jour nous partirons aussi. Mais le problème ne finira pas. Alléluia. Tu crois trouver des solutions pour ces problèmes que tu avais aujourd'hui. Oh, tu dois t'éclater, tu dois dire, oh merci Seigneur, parce que tu m'as béni, parce que tu m'as donné ce que j'avais besoin. Mais tu repars, tu pars, mais un jour tu auras encore un autre problème. Mais si tu viens dans l'église pour le royaume de Dieu, parce que je viens, parce que Jésus est au centre de ma vie. Si je viens dans l'église pour glorifier mon Dieu, parce que c'est lui qui est mon Père, parce que je l'ai accepté, parce que c'est lui qui est mon Dieu bien-aimé, qu'il neige, qu'il pleuve, les difficultés, le combat, le problème, les attaques, tu resteras stable pour les Seigneurs. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est la bénédiction, bien-aimé. Le reste, c'est le mariage. Le reste, c'est la guérison.
Les restes, oh, c'est l'élévation. Tout cela sont les restes. C'est la bénédiction, la prospérité. C'est les restes. Mais première des choses, bien aimés, que toi et moi nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Il ne te demande pas de l'argent pour que tu sois accepté dans cette famille de Christ. Seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Alléluia. La déclaration que tu dois faire, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, dirige ma vie, contrôle ma vie, oriente ma vie. Là, ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est bien-aimé. Alléluia. Amen. Comme je marche là, je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est lui. Il y a mon Père. Jésus est parti là, à la droite du Père. Et il prépare. Et il a déjà préparé une place pour moi. Pendant que les autres pleureront. Pendant que les autres diront, oh, il est parti évangéliste. Moi, je partirai avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons être réellement des enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. Comment devenir un enfant de Dieu? Seulement en l'acceptant. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu dois tout simplement recevoir le Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, si tu reçois Dieu dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois que Dieu a aimé le monde et il a envoyé Jésus, si tu l'acceptes réellement dans ta vie, à se repentant bien-aimé, à se convertissant bien-aimé, ta place est au ciel. Et le reste des choses, la bénédiction te suivra. Alléluia. Amen. Je viens dans l'église pour chercher le royaume de Dieu. Je viens dans l'église pour qu'un jour je puisse hériter le royaume de Dieu. Je chante, je danse, je me donne à fond pour l'œuvre de Dieu pour qu'un jour je puisse hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous commençons à lire à partir du verset 1. Jean chapitre 3. Verset 1, la Bible dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Écoutez bien cette question. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Jésus commence à expliquer à cet homme. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Tu peux continuer à lire jusqu'au verset 21. Bien aimé, là où nous devenons de lire, cet homme, c'était un homme intelligent, docteur de la loi. C'était un pharisien. Il connaissait la loi de Moïse. Calmez un peu les enfants. Bien aimé, cet homme connaissait la loi de Moïse. Il connaissait même les promesses que Dieu a données pour Israël. Mais les choses spirituelles, ça lui passait comme de la magie. Ça lui passait comme quelque chose, il ne comprenait pas ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand je vous ai parlé des choses terrestres, Jésus voulait amener cet homme dans un terrain spirituel. Comment tu dois croire même quand je te parle des choses terrestres, mais des choses de l'esprit? Jésus a dit, toi docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Tu prétends connaître des choses. Tu prétends connaître la loi. Mais les choses de l'esprit, bien aimé, ça ne demande pas le niveau d'étude. Alléluia. Pour être sauvé, bien aimé, cela ne demande pas comment tu es, quel âge que tu es, quel âge que tu as. C'est le mot tout simplement de croire à celui que Dieu a envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème ne comprenait pas. Malgré il a vu le miracle. Il a vu Jésus prier. Il a imposé les mains sur un enfant. Cet enfant a tombé. Cet enfant est devenu raide, comme mort. Et après cet enfant, Jésus l'a appelé. Il a dit, lève-toi. Cet enfant s'est élevé. Et il est guéri complètement. Il a dit, mais ça c'est un miracle. Mais il y a un grand miracle, bien-aimé. Alléluia. Notre thème de ce matin, un grand miracle. Tu peux voir quelqu'un qui est possédé des démons. Les démons peuvent lui quitter. C'est un miracle. Celui qui est malade, qui a des cancers, qui a des sida, on impose les mains, on prie. Cette maladie est partie. Il est guéri. C'est un miracle. Mais il y a un grand miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Ça, c'est un grand miracle. Un grand miracle, bien aimé, c'est la nouvelle naissance. Et voilà pourquoi Jésus parlait à Nicodème. Il était vieux, il était docteur de la loi. Il a fait des études. Mais il ne comprenait pas. Jésus commença à lui expliquer. Il a dit, tu sens le vent. Le vent souffle où il veut. Et tu entends. Tu entends qu'il y a du vent. Mais le vent va où? Et ça vient d'où? Ça c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Un grand miracle. C'est un grand miracle.
Un grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Ça ne se passe pas à l'extérieur, mais ça se passe à l'intérieur de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est un grand miracle, bien-aimé. Nous devons vivre cette expérience avec Christ. On a chanté, on est sauvé. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans ta vie. Il faut qu'un grand miracle se produise dans ta vie, bien-aimé. En l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a répondu à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît pas d'eau et de l'esprit, la nouvelle naissance, il ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Tu ne dois jamais hériter le royaume de Dieu, bien-aimé. Tu ne dois jamais entrer dans le royaume de Dieu si tu ne nais pas de nouveau. Nicodème ne comprenait pas ces choses, malgré son intelligence, mais c'est les choses de l'esprit, bien-aimé. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Moi qui est déjà vieux, moi qui ai fait des études, moi qui marche dans ce monde, moi qui parle, je viens te poser des questions. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Dès qu'il est déjà vieux, Jésus a dit, toi étant que docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Est-ce qu'un homme peut-il encore retourner dans le ventre de sa mère et naître? Non, bien-aimé. Seulement en acceptant le Seigneur. Seulement à passer par la repentance et la conversion. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais naître de nouveau si tu passes par la repentance et la conversion. Tu dois d'abord te repentir. Amen. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord te repentir. Après la repentance, tu dois passer par la conversion. Et c'est là après, tu nais de nouveau. Donc il fallait que Nicodème passe par la repentance et la conversion pour naître de nouveau. Et c'est là où ton nom doit être écrit dans le royaume de Dieu. Dans le livre de vie, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 20. Écoutez ce que les Écritures déclarent. Actes chapitre 3, versets 19 à 20. Il est écrit, répentez-vous donc et convertissez-vous. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Tu deviendras saint. Tes péchés seront effacés. Seulement en passant par la repentance et la conversion. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Enfin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Répands-toi et convertissez. Convertissez. Tu dois te convertir. Tu te répands, bien-aimé. Si tu te répands, tu passes par la repentance sincère. Tout le péché que tu avais commis, ça fait des années depuis que tu es né, Dieu le fasse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si même les hommes peuvent te condamner, si même les hommes peuvent dire, parce qu'ils t'ont vu quand tu faisais la prostitution, parce qu'ils t'ont vu quand tu as tombé dans l'impudicité, parce qu'ils t'ont vu quand tu volais. Mais la Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu te répands, tu te convertis, bien-aimé. Tout ce péché-là, Dieu le fasse. Quel privilège. Alléluia.
Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire pour toi. Tu n'es plus là. Tu n'es plus un pécheur. Il y a quelque chose qui s'est passé, s'est produit dans ta vie. Les gens peuvent te condamner, mais le Seigneur ne te condamnera plus jamais. Le Seigneur te voit saint. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un passe dans la nouvelle naissance, bien aimé, on le voit. C'est un miracle que j'ai dit. On peut le voir que par le fruit. Le fruit qu'un homme est en train de produire. C'est un grand miracle. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui un grand miracle. C'est la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un grand miracle, bien-aimé. Cela se passe à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur par rapport aux fruits. Les gens qui te condamneront, quand ils doivent te voir, oh, celle-là était une prostituée, mais aujourd'hui elle est mariée, elle est tranquille avec son mari. Celle-là était un bandit, aujourd'hui il est un homme ou une femme tranquille, douce, sage. Celle-là il volait au magasin, mais aujourd'hui on voit un homme qui ne vole plus. Ça se voit que par rapport aux fruits bien-aimés, la nouvelle naissance, et cela passe à l'intérieur. Intérieurement, bien-aimé, l'homme doit changer. Un miracle qui se produit. Et quand un homme se répand réellement, il y a la fête au ciel. Aujourd'hui, bien-aimé, on voit même soi-disant d'autres hommes de Dieu qui n'ont même pas passé par la repentance et par la conversion. Voilà pourquoi ils sont là en train de tourner en rond. Voilà pourquoi ils sont là en train de changer de l'église de gauche à droite. Voilà pourquoi là, ils sont là en train de se révolutionner. Voilà pourquoi ils sont là en train de se rébeller. Est-ce que réellement ils ont vraiment passé par la repentance et la conversion? Est-ce que réellement ils sont réellement nés de nouveau? On ne parle même pas des serviteurs, on parle d'abord des enfants de Dieu. Est-ce que réellement ils sont réellement des enfants de Dieu? Quand il y a une prédication qui le pleut, il saute, il dit Amen. Mais quand il y a une prédication qui touche le cœur, qui doit te changer, tu verras les gens ne disent pas Amen. Nous devons changer tous, bien-aimés. Il faut que les gens nous voient vraiment que nous sommes changés. Si je viens dans l'église, si je sers Dieu pour hériter tout simplement le royaume des cieux. J'ai accepté chez Jésus. Il est dans mon cœur. Il est là. Il marche avec moi. Son esprit est avec moi. Bien-aimé, si je meurs aujourd'hui, ma place est au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare déjà, Seigneur, bien-aimé. Prépare déjà là où tu seras. Dieu ne t'exige pas de garanties, seulement de croire à son Fils Jésus-Christ. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Même si ta famille peut te condamner, mais si toi tu t'es déjà repenti, tu as tourné le dos vers le péché, tu vas maintenant vers la solution de Dieu, c'est là où tes péchés sont effacés. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, toi tu n'es plus là. Quand tu mourras, bien-aimé, tu partiras directement au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges viendront pour apporter ton cadavre. Il y avait deux personnes qui étaient mortes aussi dans la Bible. La Bible nous fait voir que l'un était enterré et il est au séjour des morts. Mais l'autre, il fut accueilli par les anges dans les seins d'Abraham. Alléluia. Cet homme a été accueilli par les anges. Et on l'a amené jusqu'au sein d'Abraham, jusqu'au paradis, bien-aimé. Nous sommes que des passagers sur la terre. Personne ne restera éternel sur cette terre, bien-aimé. Nous tous, un jour, nous partirons. Mais quand tu dois partir, tu seras où? Pose-toi la question. C'est une question individuelle. Cela ne demande pas mon mari. Quand tu partiras, tu ne diras pas, oh, mon mari vient avec moi. Amen. Amen. Tu seras tout seul devant les tribunaux de Dieu. Et si tu n'as pas reçu le Seigneur, tu seras tout seul dans le jugement de Dieu.
Je dis toujours, l'homme ne meurt pas. Parce qu'un esprit ne peut pas mourir. Job a dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle de Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'homme ne meurt pas. L'homme, c'est un esprit. Un esprit ne meurt jamais. En toi, tu as le corps, l'âme et l'esprit qui agit en toi. En réalité, la personne que je vois, ça, c'est une enveloppe. Ça, c'est une enveloppe. Mais évangéliste Emmanuel, il est en intérieur. C'est son esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dès que tu es là, assis, bien-aimé, c'est une enveloppe. Mais toi, c'est ton esprit, l'esprit qui est en toi. Et ce que je parle là, c'est les choses de l'esprit. On accepte le Seigneur par l'esprit, en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Tu dis, Seigneur, je t'accepte. Quelque chose se produit dans ton esprit, en l'intérieur de toi, et tu nais de nouveau. La Bible dit, répentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Qu'est-ce que la repentance? Parce que là, je suis en train de parler de la repentance. Quelqu'un doit me dire, comment je dois me repentir? La repentance, par définition, c'est quoi? La repentance, c'est se détourner du péché, d'une manière générale. C'est se détourner du péché. Écoutez-moi bien. C'est se détourner du péché, d'une manière générale, et se tourner vers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est se détourner du péché, d'une manière générale, et détourner vers la solution de Dieu. C'est l'abandon du péché, bien-aimé. Prendre la décision. Cela, ce n'est pas une personne d'autre qui peut prendre la décision à ta place. Ce n'est que toi-même. Volontairement, tu dis, aujourd'hui je détourne. Je donne, je tourne le dos. Le péché doit rester derrière. Et moi, j'avance vers Dieu. C'est ça la repentance. C'est se détourner du péché et de tourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Tourner vers Dieu. Donc c'est quoi la repentance? Encore une deuxième définition. C'est de changer la façon de penser. Alléluia. C'est de changer la façon de penser. Parce qu'avant, quand tu pensais à faire du mal, tu le faisais. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, en soi, le penser, dès le début, quand tu commences à concevoir des pensées, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché quand tu passes à l'acte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc quand tu penses, celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui est un homme naturel, quand il pense à injurier un frère, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, ça passe d'abord là, dans les pensées. Et après, la bouche doit exécuter. Et après, ça sort. Tu commences à injurier quelqu'un. C'est là où tu pêches. Or, la Bible dit que nos pensées doivent être un fruit de louange et d'adoration. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Cela m'est venu. Oh Dieu, merci. Si quelqu'un a trouvé. Philippiens chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Pour comprendre encore davantage. Philippiens chapitre 4, verset 8. Écoutez, c'est que Dieu parle par rapport aux pensées. Il a dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que quelqu'un lit ensemble avec moi? C'est ça qui doit être nos pensées. Si nos pensées sont justes, nous devons produire que le fruit qui est juste. Quand je pense du bien pour mon frère, je dois faire que ce qui est bien. Dieu veut que nous puissions renouveler nos pensées. Que nous ne soyons pas comme des hommes naturels. Les hommes naturels, quand ils pensent le mal, ils pensent tuer quelqu'un. Il va passer au lac et il tuera quelqu'un.
Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, bien-aimé, il faut que tes pensées soient l'objet de louange, de l'adoration, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bien. Il ne faut pas penser le mal pour les frères et pour les sœurs. Quand tu passes le mal, bien-aimé, au risque de passer au l'acte et tu pécheras. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai dit, la repentance, c'est un changement de façon de penser. C'est ça la réponse. C'est repentir d'une manière générale. Et c'est détourner du péché et de tourner vers Dieu. C'est un changement de façon de penser. Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ton mari? Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ta femme? Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de l'évangéliste? Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de l'église? Si tu penses mal, bien-aimé, tu risques de faire le mal. Et un homme naturel, quand il pense le mal, il fait le mal. Voilà pourquoi j'ai dit, d'autres gens peuvent dire, moi je suis repenti, je suis converti, je suis un enfant de Dieu. Et regarde le fruit qu'il est en train de produire. On reconnaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Amen. Un avocatier ne peut jamais porter des mangues. Seulement des avocats. Est-ce que nous comprenons? Amen. Un figuier ne peut jamais porter des mangues. Seulement des figues. On reconnaît l'arbre par son fruit. Ce que tu produis, c'est là qui doit montrer aux gens si réellement tu es repenti, si réellement tes pensées sont justes devant Dieu, si réellement tu t'es converti, si réellement tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Aujourd'hui, même d'autres gens qui se sont passés comme des serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas passé par la repentance. Voilà pourquoi on voit des rébellions dans les églises. Voilà pourquoi on voit des problèmes dans les églises. Voilà pourquoi on trouve encore la médisance dans l'église. Ces choses-là sont des choses du monde qu'on ne peut jamais trouver dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si je viens dans l'église, si je sers Dieu, pour qu'un jour je puisse hériter le royaume des cieux, il faut que Jésus soit au centre de ta vie, bien-aimé. Si Jésus est au centre de ta vie, tu dois courir pour faire l'œuvre de Dieu. Tu dois courir pour balayer cet endroit. Tu dois courir pour venir à l'église. Tu dois courir pour servir Dieu. Parce que Jésus est au centre de ta vie, bien-aimé. C'est un grand miracle. Aujourd'hui, les gens qui me connaissaient avant, vous savez, aujourd'hui même quand je retourne au pays, en 2006 quand j'étais au pays, les gens quand me voyaient, ils m'ont dit, cet homme a changé complètement. Celui qu'on connaissait orgueilleux, qui avait l'argent, qui mettait toujours les mains dans la poche, et pendant qu'il marchait, on avait même peur de lui parler. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qui crie avec sa veste sous le soleil très fort, qui brille, qui parle que de Dieu, qui parle que de Jésus. Ça, c'est un changement qu'on doit retrouver. Ça, ce sont des fruits qui montrent que cet homme était repenti, était converti, et il est né de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? La repentance, c'est repentir, c'est se détourner du péché d'une manière générale et se tourner vers Dieu. Seigneur, je m'abandonne tout entre tes saintes mains, bien-aimées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La repentance veut aussi dire, bien-aimé, un changement radical de façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. Ça encore, c'est une autre définition. Tu peux l'écrire. La repentance veut aussi dire un changement radical. La repentance veut aussi dire un changement radical de façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. J'ai bien dit vis-à-vis du péché. Un changement radical. C'est un changement complet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un changement radical de la façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. Donc on parle d'un changement radical. Les Français connaissent bien quand ils parlent. Cet homme a changé radicalement.
Donc complètement. Donc celui qu'on voyait pécher, celui qu'on voyait faire des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, celui qui faisait le mal aux autres, celui qui faisait le mal à son mari, celui qui faisait le mal à sa femme, celui qui faisait le mal à sa famille, mais on le voit complètement changer. Sa façon de penser est changée. Qu'est-ce que tu penses? Si tu penses le mal, tu risques à faire que du mal. Si tu penses le bien, tu feras que du bien. Alléluia. Amen. La repentance veut aussi dire un changement radical de la façon de penser et de se comporter, bien-aimé, vis-à-vis du péché. Je ne sais pas si tu sais le seul but pourquoi tu viens dans l'église. Laisse-moi te dire, seul but pour venir à l'église, que je viens dans l'église pour qu'un jour je puisse hériter le royaume des cieux. Si quelqu'un me gêne, si quelqu'un me courage, si quelqu'un me veut dire quoi que ce soit, je dis moi je vais dans l'église pour qu'un jour je puisse hériter le royaume des cieux. Ça c'est notre seul but. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu dois le chercher. Premièrement le royaume des cieux qu'il faut chercher. Le reste est la bénédiction, le mariage ou les papiers, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as besoin? La guérison, ça doit te suivre. Si le Seigneur voit réellement que tu viens dans l'église pour chercher son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand un homme pêche, n'est plus en harmonie avec Dieu. Oh, Dieu, quand il a créé l'homme, il faut que l'homme soit en harmonie avec lui. Voilà pourquoi il a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Oh, Adam et Ève, bien-aimés, chaque soir parlaient avec Dieu. Quel privilège qu'ils ont eu. Ils étaient en harmonie avec Dieu. Dieu les appelait. La nuit descendait, il parlait avec eux. Mais quand ces gens-là ont péché, cette harmonie, cette relation a été rompue, bien-aimés. Dieu ne venait plus chaque soir. Le péché est entré dans le monde. C'est le péché qui fait que l'homme ne soit pas en harmonie avec Dieu. Ce qui sépare l'homme avec Dieu, c'est le péché. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme doit passer par la repentance et par la conversion. Il y a deux choses dans la repentance. Il y a deux choses dans la repentance. Premièrement, c'est se détourner du péché. C'est se détourner du péché. Et deuxièmement, c'est tourner vers la solution de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Quand tu abandonnes le péché, quand les péchés sont derrière, il faut maintenant suivre Dieu. C'est tourner maintenant vers Dieu. C'est tourner vers la solution de Dieu que Dieu a mis pour l'homme. C'est tourner vers la solution de Dieu pour l'homme. La solution de Dieu pour l'homme. Dieu nous montre dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. L'amour infini de Dieu. Il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit seulement. Il ne t'exige pas de garanties 1 million, 2 millions. Mais il t'exige la foi. Seulement de s'exprimer, de croire en Dieu, de croire à son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne dois pas périr. Tu ne seras pas en enfer. Mais tu seras au paradis si tu crois et tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne dois pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour l'homme. Il a envoyé son Fils. Seulement accepte le Fils. Tu l'acceptes. Tu te répands. Tu t'es converti. Tu es né de nouveau. Bien-aimé, tu as la solution. Et tu as la vie éternelle. C'est ça la solution de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Les autres ont passé aussi par de fausses repentances.
Ils ont dit j'accepte. Ils ont dit oh oui, et j'accepte le Seigneur. Je fais la repentance. Je me suis converti. Oh, je suis né de nouveau. Ils frappent même dans la poitrine en disant, dans la poitrine en disant, oh non, je suis né de nouveau. Mais on reconnaît cela par le fruit, bien-aimé. Alléluia. Amen. Si réellement l'homme, après avoir écouté l'évangile, son cœur est touché, il veut vraiment avoir la vie éternelle, il veut vraiment être sauvé, il doit se repentir et se convertir. Et c'est là réellement